Salut et bienvenue dans cette expression internétique. Vous pouvez vous amuser à inverser et penser que c'est aussi de l'éthique interne. C'est une émission de Que vivent nos relations TV et je vais mettre cette vidéo sur mon site être-humain.net. Alors, le thème aujourd'hui, c'est très globalement la résolution de problèmes, mais on va se référencer à tonton Albert Einstein. Quand je dis résoudre les problèmes, évidemment on va rester dans le champ de ces vidéos, de l'ensemble de toutes les vidéos que j'ai faites, qui est le champ de l'expérience humaine, et donc la conscience de soi, la non-dualité, la psychologie. On pourrait parler de spiritualité, mais dans un sens consciencieux, pas dans un sens affectif. Et en tout cas, évidemment, c'est donc résoudre les problèmes que l'on peut avoir dans notre expérience humaine. Parce que ce que va dire tonton Einstein là, je vais vous citer simplement 3 de ses phrases, je vais vous dire ce que j'en pense, c'est très adapté. C'est une question que j'ai souvent, beaucoup de personnes ont l'impression d'avoir compris leurs problèmes ou d'avoir compris la cause ou les causes de leurs problèmes et pour autant ne parviennent pas à trouver de solutions, à réaliser concrètement, à mettre en place des solutions. Donc la question de oui, mais comment on fait? Ou alors c'est la question qui vient souvent aussi quand je parle de l'échelle émotionnelle, puisque l'échelle émotionnelle c'est une pratique que j'ai découverte, dont j'ai fait la présentation dans une vidéo, qui permet à partir des émotions, ou d'une émotion plus exactement, d'aller trouver l'origine de ce qui est en décalage. Et donc à partir de cette origine, on peut vraiment se transcender les choses importantes, on peut vraiment se libérer énormément. Donc souvent la question quand je parle de cette échelle émotionnelle, ça va être oui, mais une fois que j'ai l'origine, comment je change? Donc qu'est-ce qu'on en fait de cette origine, etc. Alors l'erreur de base que j'observe la plupart du temps, c'est que justement on s'intéresse à la solution, mais pas d'une manière saine, c'est-à-dire que très souvent on veut juste avoir la fin de nos problèmes en fait. On souffre ou on a des problèmes ou on vit des trucs qui nous plaisent pas, on veut juste la fin de ça. Et donc c'est une démarche très superficielle qui n'a pas tellement de chances d'aboutir. Et donc là, pour revenir, je le disais, à tonton Albert Einstein, il disait 3 choses qui sont très aidantes et qui sont beaucoup plus adaptées que cette démarche de vouloir absolument la fin de quelque chose qui ne nous plaît pas. Ce qui est une démarche égotique. L'ego veut simplement recevoir ce qu'il veut et s'éloigner de ce qu'il... Enfin, recevoir ce qui lui plaît plus exactement, oui, ou ce qu'il veut, et il veut s'éloigner de ce qui lui plaît pas, de ce qu'il veut pas. Et donc malheureusement la vie c'est pas comme ça, la vie c'est une adaptation à ce qui est tel que c'est, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Les phrases d'Einstein, la première c'est, il dit je ne suis pas plus intelligent que les autres, mais je passe beaucoup plus de temps que les autres sur les problèmes. Effectivement, c'est quelqu'un, si je me réfère à lui, c'est qu'il a résolu pas mal de compréhension à propos de l'univers. On sait qu'il n'a pas tout résolu, mais on sait aussi qu'il a quand même énormément avancé et énormément compris de choses à une époque où les autres êtres humains ne comprenaient pas autant. Donc il est pertinent pour essayer de voir comment il a une compétence qui est intéressante à comprendre et à acquérir. Comment résoudre des problèmes. Et que ce soit les problèmes de comment comprendre l'univers qui est très complexe, à comment comprendre finalement notre univers intérieur, évidemment que la démarche elle est la même. Alors il dit donc je ne suis pas plus intelligent que les autres, mais je passe beaucoup plus de temps que les autres sur les problèmes. C'est intéressant, surtout que c'est approfondi par une autre phrase, une autre citation qui dit « Un problème qui ne contient pas de solution est un problème mal posé ». Donc voilà pourquoi il passait beaucoup plus de temps que les autres sur les problèmes, parce qu'il considère que observer un problème jusqu'à que la solution, la résolution soit évidente, c'était ça sa démarche. Et donc on passe pas vite à « Oui d'accord, mais comment j'arrête de souffrir ?» Non, regarde ce que tu appelles ta souffrance parce que tu l'as pas compris. Si tu l'avais compris, tu aurais la solution. La solution coule de source, comme on dit. C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller à la source. Tant que je ne suis pas à la source, je n'ai pas la solution. Quand je suis à la source, la solution coule de source. Donc voilà, la deuxième citation très importante, je la répète, un problème qui ne contient pas la solution est un problème qui est mal posé. Et il dit une troisième chose à propos de la résolution des problèmes qui est très importante. Il dit on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée qui a créé le problème.
Donc ceci est très important en termes de psychologie parce que ça veut dire que vous ne pourrez pas sortir de vos réflexes, de vos fonctionnements, de vos réactions, de vos émotions, de vos conditionnements, de tout ce que vous voulez, de vos schémas de répétition, etc. Vous ne pourrez pas en sortir avec le même mode de pensée. C'est très très important de passer énormément de temps sur le problème, bien comprendre l'origine de ce qui vous fait souffrir ou de ce qui ne vous convient pas. Puisque en théorie, si vous avez passé suffisamment de temps, la solution coule de source, ça veut dire qu'il va falloir changer de mode de pensée. C'est très important d'adopter une nouvelle vision par rapport aux enjeux qui vous concernent. Évidemment, tout ceci est spécifique, hein. Il n'y a pas de recette globale, je ne peux pas donner une recette pour tout le monde. Donc dans chaque cas, on trouve une origine très spécifique, en général unique, et c'est cette origine, il s'agit d'avoir, vis-à-vis de tout ce qu'elle implique, une vision différente, un mode de pensée différent. C'est bien évident que tant que je pense comme avant, je vais reproduire les mêmes résultats. D'ailleurs, Einstein disait une quatrième chose, je n'avais pas prévu d'en parler, mais elle me vient, c'est la folie, c'est de faire toujours pareil et de s'attendre à des résultats différents. Voilà encore quelque chose de très intelligent. Effectivement, si vous faites toujours pareil, ne vous attendez pas à un résultat différent, c'est un comportement fou. Si vous faites toujours pareil, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc il faut au moins déjà commencer, je ne dis pas que c'est suffisant, mais commencer par penser autrement. Avoir suffisamment compris le problème pour voir en quoi il contient un mode de pensée qui est une erreur, un mode de pensée qui est dysfonctionnel, un mode de pensée qui est faux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est important. Un mode de pensée faux, dysfonctionnel, c'est pas un mode de pensée qui est mauvais d'un point de vue moral. C'est pas ça que ça veut dire. On n'est pas dans la moralité, on est dans la fonctionnalité. Donc c'est un mode de pensée qui dysfonctionne dans sa fonction d'être en rapport au réel. Normalement, votre mode de pensée, c'est-à-dire vos idées, vos conceptions, ce sont des abstractions du réel qui vous permettent d'être, vous, en lien avec le réel. Autrement qu'avec les sensations, parce qu'avec les sensations, vous êtes en lien direct avec le réel, mais tout votre univers conceptuel, tout votre univers abstrait, c'est une autre manière d'être en rapport au réel. Et si vous avez des conceptions qui vous séparent du réel au lieu de vous relier au réel, j'avais fait une vidéo sur les diaboles et les symboles. Vous allez voir, symbole, diabole, ça décrit tout ça. Donc si vous avez des conceptions qui vous séparent du réel, elles dysfonctionnent, elles sont fausses, bonnes ou mauvaises, on s'en fout. Elles peuvent être très bonnes selon certains points de vue, elles peuvent être très mauvaises selon d'autres points de vue. C'est pas là que se situe le critère et l'enjeu. L'enjeu, il est au niveau de est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça dysfonctionne. Et donc si ça dysfonctionne, évidemment que vous souffrez, puisque la souffrance, c'est la tension qu'il y a entre la réalité et ce que vous pensez du réel. Si c'est en décalage, ce décalage, cette tension, c'est la souffrance. Donc comme je le disais dans la vidéo précédente, le réel est plus fort que toi. Donc l'idée, c'est toujours de revenir à un mode de pensée qui est plus concordant avec le réel et qui n'a pas de décalage, qui n'a pas de disharmonie et donc qui ne va pas créer de tension et ne va pas créer de souffrance. Donc c'est très important du coup d'avoir un nouveau mode de pensée. Et à partir de ce nouveau mode de pensée, vous allez pouvoir appliquer un nouveau comportement, des nouveaux choix, des nouvelles décisions, qui inévitablement au début vous foutront une trouille bleue. C'est-à-dire que plus vous êtes au bord de vous transformer de manière radicale et de manière vraiment profonde, et plus ça fait peur. Mais bon, la peur n'a jamais été un danger en soi, la peur n'a jamais informé qu'il y a un danger, quelque chose de grave. Donc oui, vous aurez peur, mais ça ne sera pas une raison de ne pas faire quand même les choses. À partir du moment où au préalable, vous avez mis toute votre conscience du problème, de voir que c'était votre problème qui était dangereux, c'était votre mode de pensée précédent qui était dangereux, et à partir du moment où vous voyez qu'il s'agit d'appliquer un mode de pensée beaucoup plus mature, beaucoup plus fonctionnel, là vous pouvez sans problème aller dans ce sens, même si vous en avez peur. Voilà comment on change la résilience, le moteur de la résilience. Et j'avais juste envie pour cette vidéo-là de me référer à tonton Albert Einstein. Merci tonton Albert Einstein. Je vous souhaite que ceci vous inspire, vous permette de vous épanouir, de vous libérer. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.